Bonjour à tous, comme vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé en NBA au cours de ce premier mois de saison régulière. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à dire. Si je vous avais cité le nom de Zach LaVine il y a 1 ou 2 ans, vos pensées se seraient sûrement limitées à son concours de dunk légendaire face à Aaron Gordon lors du All-Star Weekend de 2016. Et pourtant c'est depuis le début de l'année l'un des noms les plus évoqués par les fans de la ligue. Et ce n'est pas vraiment difficile à expliquer. Il suffit de regarder les statistiques pour comprendre que le meneur de Chicago mérite amplement cet engouement. Déjà l'année dernière, sa progression avait fait parler et certains avaient été étonnés par le fait qu'il ne soit pas sélectionné au All-Star Game. Au fil des années, il a su réinventer son jeu pour passer d'un dunker fou à un vrai meneur de jeu polyvalent. Bien que sa défense soit encore loin d'être excellente, on ressent tout de même des progrès. Mais c'est surtout de l'autre côté du terrain que l'on remarque à quel point LaVine est devenu un grand joueur NBA. Malgré un début de saison mitigé pour la jeune équipe de Chicago, Zach continue de performer à un haut niveau pour permettre à son équipe de tenir tête à de grosses franchises. C'est par exemple face aux Clippers qu'il nous sort sa plus belle perf de ce début de saison, avec un total de 45 points et 7 passes décisives. Les Clippers auront sûrement retenu qu'il ne faut jamais laisser le numéro 8 seul à 3 points. Car c'est à 10 reprises qu'il s'est permis de marquer depuis le parking. Zach LaVine, qui n'a rappelons-le que 25 ans, est en train de nous proposer son plus beau début de saison. Alors profitons-en car il semble déterminé à conserver ce rythme. L'un des gros trades de cette intersaison a été celui de Russell Westbrook envoyé à Washington en échange de John Wall. C'est cependant avec beaucoup de timidité que le joueur se fait sa place dans l'effectif. Une blessure serait semble-t-il à l'origine de ce départ plutôt moyen. Souhaitons alors qu'il revienne très vite au niveau auquel il nous avait habitués ces dernières années. Heureusement il n'est pas seul au Wizards et peut donc compter sur son coéquipier Bradley Beal pour mener l'équipe. Et celui-ci est en train de montrer à tous qu'il a largement les épaules pour assumer un tel rôle, en enchaînant des performances offensives incroyables. En 3 matchs, Beal a planté 135 points, dont 60 en un seul soir. Il est pour le moment le joueur le plus prolifique de la ligue. Malheureusement, cela ne semble pas suffire, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, leur bilan est de 3 victoires pour 8 défaites. Beal doit-il revoir sa façon de jouer? Ses coéquipiers ont-ils vraiment besoin de se réveiller? La saison dernière a été très difficile à vivre pour les fans des Warriors, peu habitués à voir leur équipe autant en difficulté. Nous attendions alors avec impatience le retour de Klay Thompson, blessé l'année dernière. Mais comme si le sort s'acharnait contre lui, il s'est à nouveau blessé en entraînement peu avant la reprise et manquera donc l'entièreté de la saison. C'est un énorme coup dur pour les Warriors qui vont vraiment avoir besoin de se battre pour revenir dans la course aux playoffs. Malheureusement, les premiers matchs ont été plutôt difficiles et beaucoup ont commencé à questionner la capacité à mener cette équipe de Stephen Curry. C'est alors que le meneur a parfaitement répondu aux critiques, en plantant 62 points en un seul match, son record en carrière. Si lui-même a eu des matchs plus difficiles que d'autres, ce n'est rien comparé au manque de constance terrible du reste de l'équipe. Curry ne trouve aucune épaule solide sur laquelle s'appuyer tous les soirs et doit donc porter seul cette équipe. Et avec une moyenne de près de 29 points par match, il maintient la franchise à un bilan équilibré de 6 victoires pour 6 défaites. En NBA et dans le sport en général, les blessures me font toujours énormément de peine. Et depuis la reprise le 22 décembre dernier, c'est une avalanche de blessures à laquelle nous avons pu tristement assister. La liste des joueurs annoncés out pour le reste de la saison s'étend déjà à 5. Et de nombreuses autres blessures moins importantes sont aussi à souligner. Beaucoup accusent alors le peu de temps laissé aux joueurs entre la fin de la saison dernière et le début de celle-ci. Moquée depuis de nombreuses années pour ses résultats peu glorieux, la franchise des New York Knicks n'a sans grande surprise pas été conviée à rejoindre la bulle NBA la saison dernière. Et visiblement, le fait d'être enfermé chez soi pendant que ses adversaires sont en train de s'affronter à Orlando n'a pas été du goût de Julius Randle, qui a alors décidé de s'entraîner comme jamais ces derniers mois. Ce travail s'est avéré payant, du moins durant les premiers matchs. New York a débuté la saison avec un bilan de 5 victoires pour 3 défaites, bien que les matchs suivants se soient avérés plus difficiles. Après une année blanche, Kevin Durant a enfin pu faire ses débuts du côté de Brooklyn. Le MVP de 2014 n'a pas réellement pu compter sur son coéquipier Kyrie Irving, qui pour des raisons personnelles a manqué à plusieurs reprises des matchs et risque d'en manquer de nouveau. Et alors que l'on aurait pu les attendre bien plus haut, les Nets ne sont pour le moment que 6e à l'Est. Mais tout cela était sans compter sur un énorme trade, celui de James Harden. Depuis de nombreux mois, le joueur des Rockets avait fait savoir qu'il voulait s'en aller. Et alors qu'après avoir tradé Russell Westbrook, ils avaient réussi à conserver Harden, et c'est finalement aux Nets qu'il est envoyé dans un échange impliquant 4 équipes. Avec ce nouveau trio, Brooklyn devient un sérieux prétendant au titre.
Pour ceux qui ne le savent pas, les rookies sont les nouveaux joueurs, ceux qui réalisent leur première saison dans la grande ligue. Et chaque année, ceux-ci sont au centre de l'attention, car un jeune prometteur risque de devenir un grand joueur NBA avec un peu d'expérience. Celui dont nous allons parler aujourd'hui a été sélectionné en 12e position par les Kings de Sacramento. Et c'est lui qui semble pour le moment réaliser le meilleur début de saison. Le joueur tout droit venu d'Iowa State s'est très vite présenté comme un élément clé de l'effectif, avec une moyenne de quasiment 13 points par match. Premier devant les 12 points de LaMelo Ball dont nous parlerons après. Le rookie possède une maturité rare qui se remarque par sa grande intelligence de jeu et son calme peu commun pour un joueur de son âge. Il a ainsi déjà un rôle très important que ce soit sur le terrain ou sur l'aspect mental de l'équipe. Je suis déjà complètement fan de lui et j'ai hâte de voir de quelle manière il va continuer à grandir. Si certains se révèlent aujourd'hui, d'autres sont attendus depuis très longtemps, et c'est le cas de LaMelo Ball. Ce sont les Charlotte Hornets qui l'ont sélectionné en 3e position. Effectivement, LaMelo Ball réalise un beau début de saison. Mais bien que ses plus belles actions soient constamment partagées sur les réseaux, elles ne dévoilent en réalité que l'aspect positif de son jeu et en particulier ses capacités de passe incroyables. Il n'a cependant toujours pas décroché sa place de titulaire, bien que cela ne saurait tarder. Cette année, nous avons la chance d'avoir un bon groupe de Français en NBA, à commencer par celui qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années, Rudy Gobert. Le pivot du Utah Jazz a fait parler de lui en signant un nouveau contrat à 205 millions sur 4 ans, devenant ainsi le sportif français le mieux payé de tous les temps. Son premier mois de saison a commencé en douceur, mais petit à petit, il arrive à se remettre dans le rythme, en nous proposant de belles performances défensives et de nombreux rebonds. Il ne reste maintenant plus qu'à marquer plus de points, comme l'a bien souligné Shaquille O'Neal. En effet, le joueur tourne pour l'instant à seulement 11 points de moyenne par match. Statistique que l'on pourrait facilement juger de trop faible pour un franchise player. Et plus encore avec un tel contrat. À Détroit, nous retrouvons Sekou Doumbouya et Killian Hayes. Ce dernier, drafté en 7e position l'année dernière, n'a pas débuté sa carrière aussi fort que ce que certains attendaient. Très vite placé au centre des stratégies de son équipe, Killian a dû mettre du temps pour prendre ses marques. Et le coach a bien compris qu'il faudrait être patient avec lui. Mais c'est alors qu'il s'est blessé au niveau de la hanche lors d'un match face à Milwaukee. Heureusement, il ne devrait rater que quelques semaines de match. C'est un autre rookie français qui a surpris le public, Théo Maledon, drafté en 34e position par OKC. Pour un deuxième tour de draft, ses performances sont plus que satisfaisantes. Si les statistiques montent petit à petit, on constate un énorme impact sur le jeu lorsqu'il rentre sur le parquet. Ce sont donc pour le moment les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics qui mènent respectivement leur conférence. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous y aurez appris des choses. Si c'est le cas ou que vous avez envie de débattre sur l'un des sujets évoqués pendant cette vidéo, n'hésitez pas à faire tout ça dans les commentaires. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.